Bienvenue dans ce nouveau Giga Quiz. Es-tu prêt à relever de nouveaux défis? Dans ce quiz, tu devras répondre à 40 questions sur Miraculous Ladybug. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner. Quel est le pouvoir de Reina Rouge? Tu penses que c'est l'illusion, la paralysie ou bien la force? C'est bien l'illusion. Reina Rouge a la capacité d'en projeter, ce qui constitue un avantage sans précédent en situation de combat. Qui a été la première personne à être akumatisée dans la série Miraculous Ladybug? Monsieur Pigeon, Climatica ou le bulleur? Le bulleur. Son souci était de voir les enfants pouvoir s'amuser sans la présence des parents qu'ils considéraient comme une contrainte. Qui a été transformé en bulleur par le papillon? Max, Nino ou Alix? Tu te rappelles? C'est dans le premier épisode de la saison 1. Nino était tellement furieux que le père d'Adrien ne le laisse pas fêter son anniversaire qu'il s'est fait akumatiser. Quel était le premier cadeau d'anniversaire offert par Plagg à Adrien? Question facile en tout cas. En plus, un cadeau venant de Plagg, trop facile à deviner. Nul n'ignore la passion de Plagg pour le fromage. C'était bien le cadeau qu'il avait tenté d'offrir à Adrien qui visiblement ne l'avait pas apprécié. Qui a offert cette écharpe à Adrien? Tu penses que c'était Nathalie, Gabriel ou bien Marinette? C'était Marinette qui avait oublié de signer son cadeau. Et Nathalie fera croire à Adrien que ce cadeau venait de Gabriel Agreste. Dans l'épisode, le bulleur, qui devait fêter son anniversaire? Adrien, Alia ou Sabine Cheng? Nino avait tout tenté sans succès, pour convaincre Gabriel de laisser Adrien fêter son anniversaire avec ses amis. Quel est le métier de Nathalie? D'après toi, c'est une assistante personnelle, une gouvernante? Ou bien une secrétaire? Nathalie est l'assistante personnelle de Gabriel Agreste. Elle l'assiste dans toutes ses tâches, aussi bien en tant que styliste qu'en tant que papillon. Quel est le pouvoir de Queen Bee? La force, la paralysie ou bien la téléportation? Réfléchis bien. Avec son dard d'abeille, Queen Bee a la capacité d'infliger à ses adversaires une piqûre paralysante. Qui a été le porteur du Miraculous du serpent? Tu penses que c'était Lucas, Max ou Alix? Je suis sûr que tu vas trouver la réponse. Lucas, notre passionné de musique, avait bien été le porteur du Miraculous du serpent. Quel ami de Marinette porte le même nom de famille qu'un poète martiniquais? Alia, Rose ou bien Mylène? Alia porte le même nom de famille qu'Aimé Césaire, poète français qui est avec les écrivains Senghor et Léon Gontran Damas un des fondateurs de la négritude. En quel super-héros ça se transforme Lucas? Vitrion, Viperius ou bien Viperion? C'est en Viperion que ça se transforme Lucas, et lui donne le pouvoir de remonter dans le temps. Comment s'appelle la maman de Juleka et Lucas? Anita, Anarka ou Andriana? Anarka a un goût prononcé pour le désordre, et n'hésite pas du tout à tenir tête à Roger Incompris.
Quel Kwami a le pouvoir de la téléportation? Wez, Mulot ou Kalki? Ce Kwami en forme de cheval est d'une très grande utilité quand il s'agit de rapidement se déplacer. Quelle ancienne camarade de Marinette se faisait passer pour Ladybug? Lila, Socline ou Mylène? Marinette découvrira en se promenant que Socline se faisait passer pour Ladybug. Dans quel objet se trouve la Kuma du bulleur? Réfléchis bien, c'est forcément dans l'un des accessoires du bulleur. C'était dans son épée à bulles que s'était logée la Kuma. De quel monument de Paris s'agit-il? Ce monument emblématique de la ville de Paris est très facile à reconnaître. Il s'agit bien de la cathédrale immortalisée par Victor Hugo, dans son roman Notre-Dame de Paris. Qui a conseillé à Adrien de faire la fête au lieu d'arrêter le bulleur? Tu penses que c'est Plagg, Lucas ou bien Alia? C'était Plagg, il pensait qu'Adrien pouvait s'amuser un peu en l'absence de son père avant d'arrêter le bulleur. Comment Ladybug et Chat Noir s'échappent de la bulle? À l'aide d'un Lucky Charm, d'un amalgame ou d'un cataclysme? Un redoutable cataclysme dont seul Chat Noir et Plagg en ont le secret. C'était la quantième fois qu'Adrien faisait une fête pour son anniversaire. Une question très facile, ne réfléchis pas trop. Le pauvre Adrien a très peu d'occasions de s'amuser, avec son père qui chronomètre quasiment ses journées. Vers quel endroit le bulleur envoie les enfants qui refusent de s'amuser? Déjà nous savons que le bulleur est un rêveur, tu as trouvé la réponse? On se demande vraiment s'ils s'étaient posé la question de savoir comment ils allaient respirer. Avec qui Marinette discute-t-elle? Tu penses qu'il s'agit de Nina, d'Axel ou bien d'Alix? C'est bien Alix, et comme tu peux le voir, elle n'est vraiment pas contente sur le moment. Qui a offert à Alix une montre familiale? Son père, son oncle ou bien son grand-père? Son père lui a offert cet héritage familial, en cadeau d'anniversaire, en lui demandant d'en prendre grand soin. Contre qui Alix devra faire la course en roller? Il s'agissait d'un défi à relever. Alix ferait la course en roller et son adversaire à pied. Kim avait lancé un défi à Alix. Il affirmait être en mesure de la battre à la course sans porter de roller. À qui Alix confia sa montre avant la course? Chloé, Alia ou bien Marinette? Ne voulant pas prendre le risque de casser sa montre pendant la course, elle la confia à Alia. Quel Miraculous se verra confier Alix avec le temps? Celui du cheval, du lion ou bien du lapin? Le Miraculous du lapin qui peut se révéler très pratique dans les situations désespérées.
Comment s'appelle le kwami du Miraculous du lapin? J'espère que tu connais bien les noms des différents kwamis. Tu as certainement déjà remarqué que tous les kwamis ont toujours 2 lettres qui se répètent dans leur nom. Que devrait donner Alix à Kim si elle perdait le défi de la course en roller? Et oui, c'était un défi avec un enjeu pour chacune des parties. En cas de défaite, Alix aurait perdu ses rollers, et Kim le droit de lancer de nouveaux défis. Qui a donné le coup d'envoi du défi de la course en roller? Selon toi, c'était Marc, Nathaniel ou bien Max? Max était le juge attitré pour cet événement exceptionnel. Qui a fait tomber la montre d'Alix? Dommage, elle venait à peine de la recevoir des mains de son père. Décidément, quand il y a du grabuge, Chloé n'est jamais bien loin. En quel vilain se transforme Alix après avoir été akumatisée? Après avoir vu sa montre cassée, sa colère était inévitable. Son objectif une fois transformée en Chrono Girl, c'est de remonter le temps et de récupérer sa montre. Dans quel objet appartenant à Alix se loge l'Akuma? Selon toi, c'est dans les gants, dans le casque ou bien dans les rollers? Dans ces rollers, qui étaient les instruments avec lesquels elle avait remporté le défi? Qui a été la première victime de Chrono Girl? J'imagine que tu as déjà trouvé la bonne réponse. C'est tout à fait logique, Chrono Girl commence par se venger contre son premier adversaire. Dans quel lieu de Paris se déroule le combat entre Ladybug et Chrono Girl? Cet endroit est assez facile à reconnaître, si vous avez déjà été à Paris. La place du Trocadéro est située en face du Champ de Mars, à côté de la Tour Eiffel. Comment s'appelle la fille de Nadja Chamak? Manon, Clara ou bien Claire? C'est Manon, une adorable petite fille avec parfois un caractère bien trempé. Qui est ce personnage? Roselyne, Rose ou bien Rosette? Rose est une amie de Marinette, dotée d'une extrême gentillesse. Dans l'épisode, le pharaon, comment s'appelait la femme de Toutankhamon? Cléopâtre, Néfertiti ou Salomé? En langue égyptienne, son nom signifie « la belle est venue ». Qui le pharaon veut offrir en sacrifice pour ramener à la vie Néfertiti? Juleka, Rose ou Alia? Selon Pharaon, Alia ressemblait à Néfertiti, d'où il l'a choisie pour accomplir le rituel qui ramènerait sa femme à la vie. De quel animal a la forme du médaillon dans lequel se trouve l'Akuma du pharaon? Un aigle, un chacal ou un scarabée? Un scarabée dans lequel l'Akuma vint se loger.
Comment s'appelle le tableau que l'on aperçoit en arrière-plan? Si tu ne reconnais pas du tout ce tableau, laisse un commentaire. Il s'agit bien de la Joconde, tableau peint par Léonard de Vinci et exposé au musée du Louvre. Qui tient un blog sur Ladybug et Chat Noir? La journaliste Madame Chamac, Alia Oulila. C'est bien sûr Alia, qui dès l'apparition de Ladybug et Chat Noir, s'y est intéressée de très près. Et a aussitôt lancé le Ladyblog. Cette vidéo est terminée. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner. Choisis ta prochaine vidéo, et à bientôt.